Salut, comment tu vas? Bon, aujourd'hui on a un petit peu plus de temps. Voilà, Mimi, elle a pas fait la grasse mat de, de la semaine. Euh, ouais, bah merci pour tes gentils commentaires. Tu sais, je t'ai juste mis un cœur parce que voilà, encore hier soir j'ai fini, je suis rentrée de 22 heures, super. Voilà. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de répondre, donc je vais répondre tout à l'heure. Ben, j'espère que tu vas bien. Que hier, tu as vu, c'était une journée speed, mais je sais pas, je ressentais l'envie de te la faire vite fait avant de partir, donc j'ai trouvé une solution. Et puis apparemment, tu as aimé, donc de temps en temps, quand je serai pressée et qu'il me restera 10 minutes, je vous ferai ça. Bon, sans le quotidien là, parce qu'il m'a fatiguée, hein, donc on prendra un truc un peu plus léger pour faire un truc de 10 minutes, tu sais, un peu moins de 10 minutes. Bref, donc nous sommes le 10 janvier déjà. Donc, il y a encore quelques jours, on était en pleine fête et en train de souhaiter bonne année à tout le monde. Et ça fait déjà 10 jours. Le temps de fermer les yeux, on sera déjà au mois d'octobre. Bref, donc on va faire la guidance pour ce 10 janvier 2025, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire qui traîne dans l'air? Ouais, j'ai commencé par le symbolone, je sais pas, c'est celui qui est venu. Symbolone. Qu'est-ce que tu veux me dire pour ce 10 janvier? Qu'est-ce que tu veux leur dire pour le 10 janvier? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Ah, bon, bah, je vais aller le chercher, il ne veut pas tomber. Ouais, il veut pas tomber. Eh ben non, on va aller le chercher là, c'est toi. Le grand saut. Le grand saut. Aujourd'hui, une grande. Ouais, une grande décision. Alors, tu vois, il y a une histoire de prison dorée là. La prison dorée, ça veut dire que peut-être que tu te sens enfermé, un endroit où tu es bien choyé, où tu es nourri, blanchi, logé. Voilà, le seul truc que tu n'as pas, c'est la liberté. Et il y a un autre truc que je ressens sur cette carte, c'est que tu vois ces fameuses roses-là. Si tu attends trop longtemps, là pour l'instant on le voit encore, hein, la cage elle est découverte, mais au fur et à mesure, ben, ça risque de monter et recouvrir cette fameuse cage dorée. Tu sais, ça peut parler par exemple à des personnes qui sont dans un boulot alimentaire et qui hésitent à se lancer à 100% dans quelque chose, dans une formation, dans un business, tu vois, qui hésitent de changer de boulot et tout, et, et qui restent là et qui font des courbettes à l'autre qui a la clé mais qui veut pas lui donner la solution pour sortir, tu vois. Hein. Ouh, merci. Euh, qui fait des grands courbettes. Et là, je sens qu'aujourd'hui, on va sauter le pas. Peut-être te renseigner sur tout ce qui est formation, te renseigner sur un nouveau taf, peut-être changer, hein, demander une rupture conventionnelle, changer de taf, voilà. Ou ouvrir ton propre business, ou te renseigner pour ça, dans tous les cas. Mais vraiment, il y a le grand saut. Regarde ce qui a sauté dans les chakras. On a le pardon, la guérison, grandir et marque éprouver de la compassion. Alors peut-être que à ce moment-là, toi, dans tout ce qui est, tu sais, tu arrives à reconnaître maintenant, euh, j'allais dire tes torts et surtout, pas tes torts, mais ce qui te bloquait toutes ces années. Voilà, tu arrives à voir les signes de ce qui te bloquait toutes ces années, de pourquoi tu pouvais pas faire le grand saut, de pourquoi tu pourrais pas grandir, de pourquoi, voilà, parce que tu étais peut-être bloqué par cette fameuse personne. Si tu regardes bien, il a la clé, regarde, elle est où la clé? Dans son dos, hein. Et il te fait croire qu'il l'a pas, hein. Il vient discuter avec toi comme si c'était quelqu'un de bien, mais en vrai, il a la clé, il peut te libérer, mais peut-être que tu vas lui faire de l'ombre si tu sors. Hey, regarde ce qu'il y a derrière là. Alors, et après, c'est peut-être une question de petits sous ou de gros sous. Voilà. On te parle de finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance. Donc peut-être que c'est une histoire de sous. Peut-être que tu vas faire de l'ombre à cette personne ou cette société, ou voilà, il y a quelque chose, ils essayent de te maintenir dans cette fameuse cage dorée, hein. Mais pour moi, aujourd'hui, j'ai vraiment un grand saut. Tu changes d'horizon.
Ouais, tu quittes ta cage. Après, ça peut être aussi un état émotionnel, hein, où tu te sentais pas légitime de quelque chose et là, tu vas te rendre compte que mais en fait, j'ai pas besoin. Derrière la cage, il y a pas de barreau. Oh, ben je peux partir. Voilà. Allez, comment on se sent? Comment tu te sens? Merci. En paix. Oui, grâce à ce grand saut, tu te sens en paix. Tu vois, derrière, on avait la tristesse. Alors peut-être que, tu sais, des petites, tu te sens bien parce que dans ton nouvel endroit, là où tu es, dans ta nouvelle évolution, dans ton nouveau ouais, genre tu un Pokémon. Mais, dans ta nouvelle, stratégie d'avenir, dans tous tes trucs-là, tu bien, toi. Mais tu es triste peut-être de quitter certaines personnes ou tu es triste de quitter une société que tu étais là depuis 20 ans, enfin, voilà. Il y a une comme un départ à la retraite aussi, ça peut être ça, hein, où, tu as pris du temps à faire les documents et puis finalement, c'est le grand saut. On en a 2, on a espérer et on a se concentrer. On a un espoir de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a partagé. Ouais, hein, en fait, je pense que tu as peur de rompre des liens avec certaines personnes en changeant d'environnement. Mais là, on te dit que non, hein, si tu repars avec la concentration, eh, si c'est une formation, tu as peur aussi de déconnecter un moment. Mais comme c'est quelque chose pour moi, le grand saut, tu as mis du temps à réfléchir et c'est quelque chose qui te m'empêche, quelque chose qui te calme, qui te permet de guérir, certaines blessures que tu avais. Pour moi, pas de sujet, hein. On aime toujours rester dans nos cages dorées, dans nos zones de confort, parce que c'est la zone qu'on connaît, mais et c'est parce que dehors ça fait peur, mais finalement quand tu sors, tu te rends compte que dehors c'est pas si méchant que ça. Allez, on va aller regarder le conseil. Oh! Ah non, trop de conseils, bonne amie. 1, allez je prends, mais 4, c'est comment? Merci. Tu le vois? Est-ce que tu le vois? Tu passes de la tristesse en dos dans ton état à, conseil soleil, brille. Voilà. Dans la photo, c'était la cage qui brillait, là, c'est toi qui vas briller et on te parle de partager des verres. Donc je te dis, ça peut être un pot de départ, hein. Ça peut être un pot de départ par rapport à une société, mais pour moi, il y a un grand saut. Il y a quelqu'un qui bouh, change sa vie du tout au tout et qui quitte une zone de confort et qui va se lancer dans un truc qui n'était pas prévu, mais qui va lui faire extrêmement de bien. Allez, on va aller tourner notre petite roue. C'est qui aujourd'hui? Acoufange. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que les acoufanges, ça va être très spirituel. Alors, est-ce que c'est ceux-là ou est-ce que c'est ceux qui sont là-bas? Non, ceux-là, c'est ceux avec les signes astrologiques. Ils sont beaux aussi, ceux-là. Hop, c'est ceux-là. Acoufange guidance. Mes petits bonhommes. Allez, mes petits bonhommes, c'est à vous. C'est con, hein, j'entends chanter. Allez, Mylène, arrête ton cinéma, s'il te plaît. Non, c'est vrai. Alors, pouvoir du cœur et bienveillance, tu vois? Et regarde notre accoufange, qu'est-ce qu'il a à côté de sa jambe? Il a une valise, il se barre. C'est juste ça, voilà. Il te dit que c'est pour toi. Tu vas vers quelque chose de passion. Tu as quelque chose qui va te faire du bien. Tu as ta valise, mais tu es content, voilà. On a l'inspiration, l'écriture, la publication et derrière on a la perfection, l'acceptation et le divin. Alors, l'écriture, l'acceptation, le divin, voilà. Il y a peut-être pour moi, il y a des gens qui vont demander des ruptures conventionnelles, faire le grand saut, voilà, de faire leur courrier pour pouvoir partir ou déménager, changer de région. Enfin, voilà, il y a un grand départ. Et tu as vu qu'il avait sa valise tout à l'heure là, la coufange et là, il y a le grand saut. Il y a vraiment des gens qui ont pris du temps, à la réflexion avant de prendre cette décision et moi, je vois cette décision sur,
«Allez, c'est bon, je me lance». Tu vois ou pas? Là, on a, derrière, on a la magie, l'alchimie, la transmutation et on a l'argent, le matérialisme et les outils. Il peut aussi avoir des rencontres avec, une personne autoritaire, qui est liée à l'argent. Banquier, notaire, tous ces trucs-là. Heu, pour moi, alors je veux pas dire qu'il y a une formation sur ça, mais tu vas obtenir une manière de transmuter ton savoir en, monnaie matérielle, hein. Hem, tu vas peut-être écrire pour obtenir des informations par rapport à une entrée, d'argent qui est ou pas arrivée ou quelque chose que tu dois accepter. Une entrée d'argent qui doit être acceptée suite à un courrier de ta part, hein, où tu as demandé des explications, pour, je sais pas quoi et là, on va te dire: «Voilà, effectivement, on a une entrée d'argent pour toi, mais il faut que tu acceptes, cette, condition». Donc une condition, pour obtenir du financier. Là, on a le sauvetage, l'aide provisionnelle, le cadeau, la, rétribution et le miracle, tu vois? Il vient vraiment en soutien pour toi. Alors, je peux pas dire si c'était un argent prévu ou pas prévu, puisque comme tu as le courrier, peut-être que c'est toi qui l'as réclamé ou tu as fait un courrier de réclamation et puis finalement on t'a accordé quelque chose. Hem, mais pour moi, derrière, tu as l'écoute, la réception et le silence et tu as la mission, le contrat. Hem, l'écoute, pour moi, c'est comme si c'était vraiment une réclamation. Tu as fait une réclamation par un sujet et on a mis du temps à te répondre, hein. Tu as dû peut-être les relancer plusieurs fois et tu es tombé sur une personne qui a réussi à sauver ton dossier. Mmh. Après avec la mission, le contrat, le cadeau et l'argent, tu peux obtenir une augmentation, heu, que tu vas accepter, mais pour moi, c'est une il est tellement regarde cet accoufange, tu sens qu'il est tellement fier de cette acceptation comme s'il se sentait pas méritant, hem de cet argent, enfin de cette bienveillance, on va dire, ou de ce matériel ou parce que là, c'est vraiment le concret, hein, de ce matériel, de cet argent qui arrive à lui. Mais pour moi, c'est suite à tous tes efforts de l'année d'avant même, je veux bien dire. À toute ton écoute, à savoir rebondir, à savoir, faire tes demandes à l'univers et là, tu as toutes tes réponses qui arrivent. Bon. On va aller regarder un peu plus loin dans ton tirage. Ouais, on a un peu de temps ce matin. Je te jure. Il n'y a pas mes mots, je suis concentrée du coup. C'est toi. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Le vampirisme, le pouvoir personnel. Ouh, celle-là, elle est au milieu de ton jeu. On a le pardon. On a le solitaire, la collaboration, la réunion, la spiritualité, l'intériorisation. On a l'énergie, le magnétisme et la guérison. Attends, je vais te dire. On a la joie, le rire, la célébration. On a la patience, le plan divin, le développement. On a la communication, la canalisation. On a l'attachement, le lien de dépendance. Et en carte principale, on a la lumière, le feu créateur et l'étincelle. Bon, le déclic, tu vois ou pas? Le déclic, le grand saut. Il est là. Le déclic, le grand saut. Hop. La carte du milieu, c'est le vampirisme et le pouvoir personnel. Alors pour moi, il y a eu, heu, tu mis du temps à sortir de, bah, notre fameuse cage dorée là, hein, à sortir d'une situation qui était, absorption d'énergie, waouh! C'est, voilà, ou quelqu'un ou quelque chose ou un endroit ou voilà, ça peut être un travail, ça peut être quelqu'un éventuellement, mais qui te t'aspirait tout ton énergie là. C'est une dinguerie. Hem, il y a eu du pardon, de la réconciliation par rapport à cette personne,
mais c'est parce que tu as su retrouver toi ton énergie, ton magnétisme. Tu vois? Tu as su te protéger, mettre des barrières. Hem, Là, on a la patience. Il y a eu énormément de patience, il y a eu énormément de temps entre le moment où toi tu as eu ton déclic pour pouvoir sortir de cette, trame négatif et le moment où tu as pu communiquer, recommuniquer avec cette personne. Hem, on te parle d'amitié, solidarité, de collaboration, de réunion, donc collaboration, réunion, c'est terme de travail, d'accord? Solidarité, c'est plus global dans le monde entier, mais on te parle vraiment de discussion, avec, beaucoup de personnes pour pouvoir, retrouver ton énergie. Alors peut-être que tu as participé à des ateliers pour pouvoir, voilà, ou une guérison énergétique, je sais pas. Hem, mais pour moi, c'est ces personnes qui t'ont fait prendre conscience que, il y avait quelqu'un ou quelque chose qui te voilà, qui te t'aspirait ta joie de vivre, tu vois? Parce qu'au-dessus de la du vampirisme, tu as la joie de vivre, le rire, la célébration et en dessous, tu as l'attachement, le lien de dépendance. Donc, pour moi, c'est vraiment cette situation-là qui aspirait toute ta joie de vivre et toute ta manière, foufou, fofolle, tu vois ce que je veux dire? Hem, Avec la spiritualité là, tu as pu intérioriser et te rendre compte que tu étais coincé, parce que tu t'en rendais pas compte. Pour moi, tu t'en rendais vraiment pas compte. Attends, on va les regarder les 5 dernières. On a le rêve, la croyance, on a le sommeil, la fatigue, on a, hop, la singularité, l'authenticité, la méditation, l'énergie et on a le message. Alors, pour moi, les 5 dernières là, c'est vraiment, tu rêvais d'un nouveau toi, mais que tu étais déjà. Et c'est vraiment la méditation où tu as eu des messages, divinatoires. Tu sais, des rêves prémonitoires, où on t'avertissait de certaines choses, des moments où tu étais dans ta bulle, mais que tu disais: «Oh, si je pouvais être ça» et puis en fait, tu te rends compte que tu l'étais avec la singularité. Tiens, 17-17, je vais aller te chercher ça. Et c'est vraiment la méditation qui t'a ouvert les yeux et qui t'a fait prendre conscience, discuter avec toi-même qui tu étais et que tu n'étais pas, peut-être la chose qu'on te reprochait, hein, que tu n'étais pas, si méchant que ça. Donc oui, tu m'entends encore? Attends. Hem, Hop là. Que tu étais pas méchant, que tu étais pas manipulateur, que tu étais pas voilà, on te donnait tous des noms d'oiseaux, tout plein de trucs bizarres. Donc toi, tu y croyais, hein, mais en fait non, tu étais pas ça. Attends, 17-17. La force, ton intuition grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Hey, tu vois ou pas? On te dit que ton intuition grandit, mais attention de ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. J'ai envie de rajouter une parenthèse là-dedans, sauf ceux qui te vampirisent, tu vois? Ceux qui, tu sais, ceux qui, quand tu commences la conversation, tu es en pleine forme, et quand tu sors de cette conversation, tu as l'impression d'être épuisé. Tu as l'impression que tu as bouffé toute ton énergie. C'est une dinguerie. Mais tu le sens. Donc au début, si tu es pas trop énergétique, tu le sens pas spécialement, mais plus tu vas monter en vibration, plus tu vas le sentir. On te parle du reflet intérieur qui est à l'extérieur, tu vois? Et là, on te parle de l'arbre de féminité, de la beauté et de l'intuition. Tu vois, encore une fois, l'intuition. Mais tu vois, on te parle bien du reflet intérieur et extérieur. Là, j'allais remplir le vampirisme. Tu vois, c'est des personnes qui, à l'extérieur, sont beaux comme cet arbre, mais à l'intérieur sont pourris. Et tu le vois, toi, dans les paroles. Faut que c'est, tu sais, faut suivre vraiment ton intuition. On te le dit, mais tu le vois, toi, dans les paroles. Parce que dans les paroles, tu le sens quand une personne, elle est malveillante, mais qu'elle fait semblant d'être bienveillante. C'est une dinguerie. Mais là, il y a vraiment un étincelle, il y a une étincelle aujourd'hui. Tu vas avoir un déclic et tu vas faire le grand saut, ça c'est bien. Enfin, c'est pas une affirmation, hein, tu devrais, hein. Après, tu fais ce que tu veux. Comme je dis, j'oblige à rien. C'est ma manière de parler, mais c'est pas des ordres que je te donne. Voilà. Allez, hop, le signe d'eau, il est resté sur le 17-17. Donc c'est peut-être sur toi, regarde.
j'allais sortir les plaquettes et elles se sont posées dessus. Donc les signes d'eau, on te parle de force, s'il te plaît. Garde ta force. Il y a des choses qui te perturbent, signe d'eau, et que tu n'arrives pas à extérioriser et ça te vampire. Donc après, c'est peut-être pas des personnes, hein, c'est peut-être des soucis personnels. Euh, voilà, tu sais que tu as des sous, tu dois une facture et tout, et puis en fait, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline dans ta tête, et du coup, ça t'empêche de trouver une solution. C'est peut-être ça aussi, hein. Donc on va commencer par vous, les signes d'eau, du coup. Après, signe de feu, après, signe d'air, et après, signe de terre. Et pour le général, s'il te plaît. Pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en toi, puis se propage en direction de tout être. La pleine conscience, tu vois, on l'a eu plein de fois, la méditation, le fait de prendre conscience de ton entourage. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Hop là. On te parle de accepter. J'accepte le don de la vie et je transmets cette généreuse plénitude. Voilà, il y a quelque chose que tu dois accepter. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On nous dit énergie spirituelle. J'ouvre les portes secrètes des salles de chronique d'Akasha. Ah oui, de l'Akasha, ok. Oui, si tu sais pas c'est quoi l'Akasha, faut aller chercher sur Google les annales akashiques et puis tu verras, ça va. Il y a plein de trucs à comprendre. Moi-même ainsi que tous ceux qui sont à leur recherche pouvons désormais les traverser. Énergie spirituelle. Hey. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. C'est à vous. Énergie sexuelle pour vous. Épanouissement de l'énergie sexuelle, libérer mon potentiel créateur pour moi-même ainsi que pour les autres. Bon, vous, il va avoir le feu là, hein, le feu dans le lit. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te parle de protection. Je suis totalement protégé. Je suis également capable de dispenser cette protection à chaque être. Donc non seulement tu es protégé, mais tu peux éventuellement protéger quelqu'un qui est autour de toi. Voilà, voilà, voilà. Je te fais de gros bisous, je te souhaite une bonne journée. Je te love. À demain. Demain, je vais essayer de voir si je peux faire la guidance de la semaine. C'était bien, c'était bien. Bisous!